Et à mes côtés, aujourd'hui, David Chauvry, il est le directeur d'achat de l'entreprise Devaux et nous allons parler ensemble du casse-croûte vendéen qui revient pour une 3e édition le 10 février prochain. Bonjour David Chauvry, Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous Avec sur le plateau plaisir. de TV Vendée ce matin. Pour commencer peut-être, avant de rentrer dans l'actualité de l'entreprise, pourriez-vous nous représenter alors le secteur d'activité de l'entreprise Devaux ? Alors Devaux est une entreprise de gros en fruits et légumes. Alors pour expliquer un petit peu aux téléspectateurs et téléspectatrices ce qu'est le gros en fruits et légumes, c'est apporter sur les assiettes des Vendéennes et des Vendéens tous les jours des fruits et légumes qui viennent d'horizons différents. Justement, ces Vendéens, ces Vendéennes, qui sont-ils, qui sont-elles à pouvoir profiter alors de ces différents produits que distribue Devaux ? Alors quand je parle des assiettes des Vendéennes et des Vendéens, je parle des assiettes du monde scolaire, donc de la maternelle en passant par le secondaire et également les étudiants. Également toute la partie hospitalière, donc nous livrons les hôpitaux, les foyers de logement, les cliniques, la restauration privée, donc là ça va du restaurant routier où on y mange très bien en passant par le restaurant étoilé où on y mange très bien également, et toute une partie distribution, donc par distribution, on entend magasins de proximité, mais également les grandes et moyennes surfaces. Justement, parlons désormais peut-être du côté production. Nous étions il y a quelques instants sur les Vendéens et les Vendéennes qui mangent, qui reçoivent vos produits. Qui sont vos fournisseurs? Alors, où vous approvisionnez-vous et quels sont les produits qui font le cœur de l'activité de Devaux alors? Alors l'ADN de Devaux est de promouvoir la production du territoire local. Inévitablement, nous devons acheter sur l'Hexagone, la France entière, mais également à l'étranger. Vous comprendrez bien que tout ce qui est banane, orange, ananas, avocat pousse en très petite quantité sur le territoire vendéen. Mais nous avons cœur d'acheter au maximum sur le territoire vendéen. Une part peut-être de représentation de ce que représentent dans votre activité de distribution les produits vendéens? Aujourd'hui, sur 15 000 tonnes que nous traitons de façon annuelle, on doit faire un 23-25% de produits locaux. Oui, donc presque un quart des produits qui terminent dans les assiettes des Vendéens et Vendéennes Tout qui à fait. proviennent de Devaux proviennent de la Vendée alors. Rentrons peut-être dans le vif du sujet alors et sur l'actualité qui est ce casse-croûte vendéen, un événement qui fête sa 3e édition lundi prochain. Revenons peut-être alors sur la genèse de cet événement. Quel est peut-être l'état d'esprit qui a été celui de la création de cet événement? Eh bien, écoutez, il y a une dizaine d'années, je me suis rendu compte que nos vendeurs et nos vendeurs connaissaient les produits vendéens, mais pas forcément la productrice ou le producteur qui se cachait derrière le produit. J'ai émis le souhait de rencontrer le monde de la production et nos vendeuses et nos vendeurs. Et ce fut une réussite parce que autant nos salariés que nos producteurs ont pu échanger et ont pris un grand plaisir. Donc ça a donné lieu à une 2e édition. À laquelle sont venus en force nos producteurs. Et quand on fait 2 réussites, eh bien, on signe pour une 3e édition. Donc voilà, c'est pourquoi que mardi prochain, le 10 février, nous accueillerons plus de 70 producteurs et productrices au sein de notre établissement. Justement, alors qui sont ces producteurs et productrices? Comment on les convainc finalement de venir participer alors à un événement comme celui-ci alors? Alors, ceux qui ont déjà participé aux 2 éditions ont répondu Vous prêchez des présents, convaincus, parce voilà, qu'ils j'imagine. avaient pris déjà du plaisir. Et puis, dans nos métiers, comme dans beaucoup de métiers, les gens se parlent et forcément, ceux qui avaient assisté aux premières éditions ont motivé les autres qui ne connaissaient pas. Après, ça nous permet également de rencontrer des maraîchers qu'on ne connaît pas forcément et de leur montrer notre outil de production, de travail. Oui, justement, concrètement, dans l'organisation de cet événement qui est le casse-croûte vendéen, quel est un petit peu le programme de la journée type alors de ce casse-croûte vendéen? Alors c'est un moment festif, donc accueil de nos invités vers 11 heures, visite de notre entrepôt, parce que chaque année on y apporte des modifications importantes. On y explique également les améliorations dans notre process de préparation de commandes. S'ensuit un petit discours, un petit mot d'accompagnement et également un casse-croûte vendéen. Et qui dit casse-croûte vendéen, tous les produits seront issus de la Vendée.
des chips de Noirmoutier pour l'apéritif, un apéritif vendéen, et forcément tout ce qui sera consommé et mangé sera vendéen. Il y a peut-être le café qui sera fourni par une entreprise vendéenne, mais qui risquera de venir du Brésil, parce que là aussi, il n'y a pas de production de café en Vendée. L'objectif, en plus de ces producteurs, c'est aussi peut-être de sensibiliser les collectivités, les élus locaux, peut-être pour pouvoir encore plus prendre conscience de cette possibilité de pouvoir distribuer la production vendéenne sur le territoire. Alors, ils sont déjà fortement informés des desiderata de la région, de fournir un maximum de produits locaux, de produits labellisés. Sur nos bons de livraison, tout est signifié de façon que le chef cuisinier puisse identifier les produits qui viennent du territoire vendéen. Concernant cette gestion de l'entrepôt dont vous parliez au quotidien, combien de personnes travaillent sur l'entrepôt de Vaud, et puis peut-être sur l'activité plus globalement, qu'on se représente un petit peu quelle est votre force de frappe alors sur le département? Alors de Vaud, c'est à peu près une centaine de collaborateurs. Nous livrons 300 à 400 clients quotidiennement, et ceci 6 jours sur 7. Pour ce faire, 30-35 camions sillonnent la Vendée, le département vendéen, et on déborde un petit peu de façon limitrophe sur les autres départements. Et ces camions, pour plus d'un tiers des camions, nous roulons propre. Nous roulons propre car nous roulons avec un gaz GNV. GNV, dont une partie peut-être est fabriquée en Vendée. Est-ce qu'on fait on a la chance d'avoir une station gaz qui est juste à côté de notre entrepôt. Donc c'est vrai que c'est facile pour nous de faire nos pleins tous les matins à cette station. Un mot peut-être pour terminer de la volonté, j'imagine, de Vaud de continuer à grandir ce maillage territorial peut-être? Eh bien écoutez, ça a du sens. On est là pour distribuer des produits de qualité sur des circuits courts. Donc forcément, augmenter cette quote-part de produits vendéens s'inscrit forcément dans notre ADN, avec à condition sine qua non que la qualité soit au rendez-vous. Bien entendu, et on compte sur vous alors pour cela. Merci beaucoup David Chauvry d'avoir été présent avec nous ce matin dans la matinale de TV Vendée. Je le rappelle, 3e édition du Casse-Croûte vendéen. Mardi prochain, nous serons le 10 février, dès le début de fin de matinée. Et je prie pour que la météo soit plus clémente. Et on croise les doigts, en effet. Je crois malheureusement, David, sans trahir de secret, que pour l'instant, la météo n'est pas très bonne. Écoutez, on fera avec. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été présent sur le plateau et à bientôt. Merci beaucoup.